Seule, la moitié de l'immeuble de 4 étages est restée debout. Pourtant, l'édifice bâti dans les années 50 ne présentait aucun défaut de construction et ne souffrait d'aucun manque d'entretien. C'est un immeuble qui n'est pas atteint de vétusté, qui n'est pas insalubre. C'est un immeuble qui est dans un état tout à fait correct. Et manifestement, donc, on voit d'après la structure de l'immeuble qui est restée en place. Donc, l'effondrement de l'immeuble n'est pas dû à la structure de l'immeuble. Donc, c'est une cause extérieure qui a causé son effondrement. Pour l'heure, impossible de certifier que cette explosion soit liée au gaz, mais de fortes présomptions demeurent. D'abord, en raison du souffle de la déflagration, des dégâts provoqués et des odeurs qu'auraient ressentis des riverains dans le quartier ces jours-ci. C'est une explosion vraisemblablement occasionnée par une fuite de gaz, mais il faut être bien entendu extrêmement prudent parce qu'il y a des investigations en cours et aussi longtemps qu'elles n'auront pas fait connaître leur verdict, nous n'avons aucune certitude quant à l'origine de cette explosion. D'autant qu'à ce jour, aucun travaux sur les canalisations de gaz n'était entrepris ou connu de la mairie. Il n'y a pas de travaux, du moins aujourd'hui. Les seuls travaux qu'il y a dans le quartier, ce sont des travaux sur des canalisations d'eau. L'enquête devra déterminer si des travaux d'entretien ou de réparation menés par une entreprise auraient pu endommager des canalisations et provoquer une fuite. Pour l'heure, rien ne permet encore de connaître les causes de l'explosion à l'origine de l'effondrement de cet immeuble.